L'émotion des hommages aux glorieux anciens, l'émotion de cette grande Alcolomouani, le décalage côté gauche avec Kylian Mbappé, oh avec Griezmann. Il aura fallu attendre 1 minute et 54 secondes pour voir la première passe décisive de Mbappé et le premier but de ses bleus. Antoine Griezmann. L'équipe de France mène 1-0, but numéro 43 pour l'homme aux cheveux roses. Et on va si le voir. Important avec l'équipe de France. On va le voir, il est à l'origine de l'action par... Surface de réparation de Silesen pour Antoine Griezmann. Oui, il est parti. Et deux, ça fait deux. Parce que Silesen est passé au travers. Ça fait deux avec Dayot ou Upamecano. Moins de 8 minutes et les Bleus mènent déjà 2-0. Et cette défense néerlandaise pour l'instant dans le jeu et sur coup de pied arrêté, elle ne nous rassure pas et elle permet... un duo qui s'est créé depuis quelques mois entre Théo Hernandez et... Oh, c'est passé. C'est passé. Et voilà, punition immédiate parce que la défense centrale était encore aux abois et que Kylian Mbappé hérite du cadeau dans le dos des Néerlandais. 3-0 et on joue à peine depuis 21 minutes. La sanction elle est encore plus terrible parce que ça allait beaucoup mieux pour les Néerlandais, mais ils sont encore complètement déchirés là en défense centrale. Changement de rythme devant William Moussa Diaby. Il y avait Olivier Giroud. Oh là là, l'hésitation. Oui, mais la punition finale, la voilà. 88e minute, le doublé pour captain Kylian Mbappé. Oh, il y avait des possibilités devant, mais lorsqu'il est sur ce pied droit là, en général, ça fait mouche. 4-0 pour les Bleus. Ouais, la frappe sèche de Kylian Mbappé croisée. Allez, oui, ça s'est récupéré. Allez. Et la frappe de Benjamin Pavard. Benjamin Pavard qui vient fracasser la transversale et ouvrir le score pour l'équipe de France. Dès la 50e minute, dès les premières secondes de cette seconde période. Les Bleus mènent 1-0. Benjamin Pavard. Allez, c'est là qu'il faudra faire une première différence. Et la première différence d'entrée, 2 minutes et 34 secondes de jeu. Et l'ouverture du score pour l'équipe de France. 123e sélection ce soir pour Olivier Giroud. Et son 54e but. 1-0 pour les Bleus. Voilà, du grand classique pour un ailier. Avec ce crochet extérieur là de Kingsley Coman. Je trouve ça ridicule. Les éliminatoires à l'Euro, un doublé, on s'en souvient au Stade de France face aux Pays-Bas. Mbappé face à Colling. Ouais, c'est bien placé, c'est parfaitement placé. Il était parti du bon côté pourtant. Le gardien de Gibraltar et ça fait 2-0. Évidemment, au meilleur des moments possibles. Voilà. C'est pas encore un face-à-face. Il va peut-être se le créer. Le centre contre son camp. Et contre son camp. Ça fait 3 pour les Bleus et ça fait des larmes, ou presque malheureusement pour lui, sur le visage du défenseur gibraltarien. Je ne sais pas qui a marqué contre son but. Est-ce que c'est Bernardo Lopez contre son camp? Son couloir pour la première fois, Jonathan Klaus avec Kingsley Coman qui va pouvoir aller défier Nathan Ake. Le petit ballon vers Griezmann. Klaus qui a pu lever la tête et centrer. Et la reprise magnifique. 4 matchs sans but. Et après moins de 7 minutes, Kylian Mbappé déjà décisif à l'issue d'un mouvement collectif de très grande qualité avec la première montée décisive de Jonathan Klaus. On parlait de ses qualités offensives à Jonathan Klaus, il les a démontrées là. À la fois par son débordement et la qualité aussi de son centre. Avec Théo Hernandez. Il est lancé, il va pouvoir enrouler. Il va pouvoir enrouler évidemment. Le doublé pour Kylian Mbappé comme au mois de mars dernier. 53e minute. Il avait une première fois assommé les Pays-Bas dès le début de la première période. Il les assomme une seconde fois dès le début de la seconde. Là ça commence à sentir bon. 2-0. Et ce but est magnifique. Hein, ce plat du pied, cet enroulé du pied droit de Kylian Mbappé est magnifique. Le 1-2 aussi. Alors derrière il y avait un centre un peu raté de Kingsley Coman. Et à l'issue d'une séquence de possession très longue, Mbappé qui joue le 1-2 avec Rabiot qui fait le contrôle et derrière... Le défenseur des Spurs qui est venu remplacer poste pour poste Nathan Ake. Bergwijn.
c'est bien joué avec Hartmann. Oh, il est récompensé parce qu'il a fait un match défensivement compliqué, mais il a toujours voulu apporter offensivement le gamin. Première sélection, 21 ans et premier but pour le piston du Feyenoord Rotterdam. Et quel but, il l'a fait pas tout seul, mais presque. Ah, ils ont super bien joué le coup là avec ce double 1-2 là des Néerlandais. Marcus Thuram là qui se fait piéger par Hartmann derrière le 1-2. Fofana. Giroud. Allez, il l'emmène de la poitrine. Oh là là, pas de hors-jeu. Et une frappe énormissime. Signé Randal Colomani pour l'ouverture du score. Au meilleur des moments possibles. Juste avant la pause. Oui, aller au bout. Et croire en son destin. Quelle frappe sous la transversale grecque. Ça fait 1-0 pour l'équipe de France. Ouais, et ça c'est un but qui fait du bien à l'équipe de France. Les habituels. Milieu de terrain. Côté grec sont suspendus. Alors Ioannidis, il est passé sur Rabiot, ballon en retrait. Ça a été contré par Saliba une première fois, une deuxième fois par Lucas Hernandez. Et cette reprise, elle est magnifique. Oh, celle-là ne laisse aucune chance. Bacaseta, c'est son pied gauche qui vient faire chavirer le Pape Stadium pour égaliser sur la seule occasion grecque de cette seconde période. 56e minute. Ça fait un partout, Samba là-dessus ne peut rien et je crois même qu'il est masqué au départ de cette frappe de Bacaseta. Voilà, derrière il y a le premier contre de Saliba, le deuxième contre de Lucas Hernandez et ensuite la reprise de volée de Bacaseta. Et la transversale de Bouchalakis qui va aller à l'opposé chercher Giannoulis. Il est passé sur Jules Koundé, Giannoulis dans la surface de réparation. Et ça fait 2 en 3 minutes. Ils viennent de faire basculer cette rencontre. Ioannidis qui fausse compagnie à la défense centrale française. Et c'est au départ Jules Koundé complètement enrhumé là-bas par Giannoulis. Ça fait 2-1. On va revoir ça, mais Giannoulis là, il a fait un petit numéro sur son côté gauche. Lui, ça libère Youssouf Fofana qui va frapper. Oh là 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 là. Monsieur Youssouf Fofana sous la transversale et l'égalisation de partout. Exceptionnelle frappe du Monégasque. Oh ouais, quel but, mais quel but de Youssouf Fofana là qui vient compléter sa prestation très solide aujourd'hui. Oh oui, en première période c'était parti dans les nuages. Là elle est retombée sous la transversale de Vlachodimos. Oh, la puissance de sa frappe. Second centre consécutif. Mbappé. Chouameni. La frappe lointaine. Encore et elle vient terminer son vol dans le petit filet opposé. 19e minute. L'équipe de France mène 1-0. Ouais, on parlait des stats sur frappe lointaine concernant Bazounou, ça va pas s'arranger. Mais elle est belle celle-là. Avec cette magnifique frappe d'Aurélien Chouameni. Placé, plat du pied. Il a été chercher le petit filet, parfaitement bien joué. Allez, tout de suite. Théo Hernandez. Et Marcus Thuram. Oui. Et Marcus Thuram. Et le deuxième but de cette équipe de France. Et le sourire immense du fils de Lilian qui pour la première fois sous ce maillot bleu marque un but et ouvre son compteur chez Léa. Les Bleus mènent 2-0. Et ça fait plaisir au groupe. Ah oui, ils sont tous venus là derrière Marcus Thuram avec son immense sourire. Et ça a été très bien amené au départ sur le